Bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on part pour la première journée de moisson des blés. Donc là, il est un peu plus de 7 heures vous allez me suivre toute la journée. Donc c'est mon premier jour de moisson sur ma ferme en blé. Et donc, on attaque ce matin par préparer la machine. Alors, hier soir, elle a tourné chez un collègue dans du blé. Donc là, ce matin, on va lui faire l'entretien complet. Donc, soufflage, graissage et puis regarder si tout va bien sur la machine. Donc là il fait beau, ça va être un temps idéal pour moissonner, donc c'est parfait. Les blés ont l'air d'être secs, donc on va essayer de faire une bonne journée. Allez, c'est parti, on part à la Cuma chercher le compresseur de chantier pour pouvoir souffler la batteuse. Donc nous voici à la Cuma. Allez, on attelle ça. Et je vais chercher un dernier truc dans la Cuma qui me manque. Vous allez voir, c'est pratique pour souffler. Donc cette année, on a racheté une nouvelle casquette ventilée, une Power Cap. C'est vrai que c'est l'idéal quand on souffle la batteuse parce que ça permet de ne pas avoir toute la poussière dans la figure. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et ça sera beaucoup plus agréable que de se prendre toute la poussière dans le nez. Donc allez, la batterie est rechargée, je la remets dessus. On prend tout ça. Hop. Et c'est parti pour aller souffler. On va ouvrir tous les capots. Hop. Déjà on récupère un tournevis. Et on va ouvrir tout pour pouvoir accéder à tous les endroits de la machine. Bon, première étape faite, la machine est soufflée. Alors pourquoi est-ce qu'on souffle la machine? C'est pour enlever toute la poussière qui peut partir un petit peu, s'accumuler un petit peu partout. Donc ça peut s'accumuler dans les poulies, ça peut faire des tas au-dessus. En fait, ça peut faire des tas un petit peu partout et chaque tas de poussière, c'est un risque de feu. Si jamais... comme tout est en mouvement dedans, si jamais il y a un roulement qui a un petit problème et qu'il y a un tas de paille à côté, tout de suite c'est un risque de feu. Donc il faut vraiment la souffler régulièrement. La plupart du temps on la souffle tous les 2 jours. On fait un petit entretien avec rapide un jour sur 2 et un gros entretien là comme je suis en train de faire tous les 2 jours pour qu'elle soit bien soufflée. Alors c'est une machine qui garde pas trop la poussière donc ça se passe plutôt bien, mais c'est indispensable de faire ça bien. Donc là maintenant on va aller chercher la pompe à graisse et puis faire un petit coup de graissage sur toute la machine. Donc là on a un plan de graissage qui nous explique tous les graisseurs de la machine et puis le nombre d'heures à chaque fois qu'il faut faire. Donc les 10 heures il faut les faire tous les jours, les 50 heures tous les 5 jours et ainsi de suite. Bon, nous on a pris le parti de plutôt remettre un petit coup de graissage quasiment tous les jours, sauf sur les sécurités où là il n'en faut pas de trop, pour qu'elle soit toujours bien graissée notre machine. Donc bon, là c'est leur démarrage, donc je recherche un petit peu les graisseurs
il faut retrouver, et puis dans quelques jours ça redeviendra automatique. C'est toujours leur démarrage en début d'année, faut aller voir un petit peu le plan, faut se rappeler où est-ce qu'ils sont, parce qu'on oublie quand même assez vite. Donc nous voici au cœur de la machine, et là on a les 3 graisseurs, enfin les 4 graisseurs les plus importants, 3 ici, 1 là, et on en profite pour vérifier que les renifleurs ne soient pas bouchés. Un petit coup sur chaque, ça fait pas de mal. Et puis là, on va graisser le rotor. Donc celui-là, il est à faire toutes les 10 heures. Donc bien évidemment, là, c'est tous les jours. Et les 2 graisseurs qu'il y a sur cette partie-là, c'est la même chose à faire tous les jours. Hop, et ben on a de la chance. Ils sont tous les 2 l'un à côté de l'autre. Ça y est, j'ai réussi à le faire. Et le petit dernier, il est ici. Donc je vais le faire. Et voilà les 4 graisseurs les plus importants de la machine, même s'ils sont tous à faire, puisque l'objectif c'est que on casse pas un roulement et que tout se passe bien. Donc moi je commence à avoir bien chaud. C'est vrai que le soleil commence à taper, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir bien battre aujourd'hui toute la journée. Ensuite on a les filtres à faire, et regardez, ça c'est celui de la cabine. Heureusement qu'on a un filtre, sinon toute cette poussière elle serait arrivée dans la cabine. Et puis c'est la même chose pour le moteur. Donc pour que le moteur respire bien, il y a les filtres, il faut qu'ils soient propres, donc tous les jours ça on les souffle. Ménage la moissonneuse batteuse, donc là on est sur la route, on repart à la ferme. L'objectif ça va être de pouvoir commencer à couper dans les minutes à venir. Donc lorsqu'on déplace la machine, il y a une voiture pilote, donc une voiture devant avec un gyrophare et un panneau convoi agricole, et puis la batteuse qui suit derrière. Donc ça c'est important de pouvoir signaler, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu large. On essaye de se pousser au maximum, mais c'est pas simple de se déplacer avec ces grosses machines. Je ferai peut-être une vidéo justement sur un déplacement une fois pour vous montrer. Donc là normalement la première benne elle était devant, elle a dû arriver là où on va couper. Nous on a fait les pleins, tout est prêt, donc là il est à presque 10 heures, donc on va pouvoir attaquer à couper. Je pense que la rosée elle va être levée, donc c'est parfait. Tout est prêt, on a même fait un petit détour par l'Acuma pour refaire bien le plein d'AdBlue, parce qu'après on va être 3-4 jours un peu loin de l'Acuma. C'est plus facile de remplir à l'Acuma plutôt que de trimballer la chariote. On a une chariote, une petite remorque derrière la voiture pour la partie AdBlue. Donc voilà. Bon allez, on va finir d'arriver jusque là-haut et puis après on va atteler la coupe. Donc la coupe elle est derrière, alors là on peut la voir là sur la caméra, elle nous suit derrière, là on la voit pas dans les rétros. La coupe est juste derrière la batteuse pour pouvoir la transporter sur la route, sinon ce serait beaucoup trop large. Donc on la met sur un chariot derrière. Alors il est 14 h, je viens de revenir de manger. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? La première chose c'est que j'avais plus de batterie dans la GoPro, donc j'ai pas pu vous filmer la suite.
Donc on a commencé à faire toutes les fourrières, enfin toutes les fourrières principales en haut et en bas pour pouvoir justement bien détourer le champ. Alors les fourrières sont pas très bonnes, c'était un peu couché, c'était bon, il y avait pas mal de régras, donc c'était pas très bon. Mais là où on est, là c'est plutôt bon. Il y a du bon rendement, donc là on est dans les rayages, vous pouvez voir. Les fourrières c'est plutôt en rouge, on est entre 4 et 5 tonnes. Et là on est plutôt entre 6 tonnes et 6 et 7 tonnes. Alors parce que là c'est plutôt dans le vert. Ce qui est très bien parce que je sais qu'il est pessimiste au moins de 10 quintaux à peu près, un petit 15-20%. Donc si ça continue comme ça, on va largement dépasser les 60 quintaux, donc qui est mon objectif. On sera plutôt autour de 70 quintaux, ce qui serait très bien. Est-ce qu'on va les atteindre? Ça, on verra à la fin quand on aura tout comptabilisé. Et puis il faut bien sûr prendre en compte tous les bords de bois, tous les coins qui font bien évidemment chuter la moyenne. Mais là, vous voyez, on est entre 60 et 70 en permanence au niveau du rendement. Donc ça veut dire un bon 70 quintaux sans problème. Donc dans le cœur de la parcelle. Donc c'est super. C'est parfait puisque ça c'est un blé qui a été fait en semi-direct derrière un colza où il y avait de la luzerne. On voit encore de la luzerne présente, c'est ce qui est vert et qui dépasse là du champ. On voit mieux, il y a vraiment des ronds où il y en a beaucoup plus. Alors j'avais essayé de la calmer, mais là avec toute la flotte, elle est repassée au-dessus, ce qui est tout à fait logique. Bon, elle n'est pas trop dense, donc ça va, on arrive à... Enfin, ça bloque pas la machine du tout. Alors là, on prend pas une coupe entière, on l'a mis qu'à 6 mètres de large, puisqu'avec les rayages, sinon on n'y arrive pas. Donc par contre, on va beaucoup plus vite. Notre objectif, c'est d'être en puissance moteur autour entre 100 et 105%. Là, ça nous fait rouler à 6,5 et 7 km/h pour pouvoir avoir la bonne quantité qui rentre, enfin être au maximum du moteur. Donc là, on avance un peu plus vite, on prend un peu moins large et ça nous permet de faire notre aller-retour avec la trémie et de ne pas mettre les bennes dans les champs parce qu'avec l'humidité du sol, ça abîmerait vraiment trop les champs. Donc ça avance plutôt bien là. Moi je suis sur le siège passager. Et oui, parce que à côté de moi, c'est mon grand-fils Luc qui fait ses premiers pas en conduite accompagnée sur la machine, même conduite tout seul, parce que là je l'ai laissé une petite heure. Bon, comment ça se passe? C'est quoi les premières impressions de conduite? Ça se passe très bien. C'est intéressant parce qu'il faut toujours rester concentré pour toujours bien gérer tout ce qui peut se passer. Et puis c'est intéressant parce que ça fait du travail. Donc voilà, donc Luc fait ses premiers pas en moisson. L'année prochaine, tu vas en première bac pro machinisme agricole. Et donc, faut aussi que tu apprennes toute cette partie entretien, conduite, voilà. Donc, nous, ça avance plutôt bien. Là, on est à 17 hectares. Moyenne, on est toujours, ça affiche un peu moins de 6 tonnes. Donc, c'est toujours bien. Bon, il y a des endroits où c'est beaucoup moins bon. Tiens, tu dézoomes un petit peu sur... Donc là, on voit bien, là, on est dans une partie très mauvaise où on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, le rouge est en dessous de 5 tonnes, en gros. Et puis, on a toute l'autre partie où là, c'est très bon. On est dans le vert, où on est au-dessus de 5-6 tonnes. Alors, il est pessimiste, donc il faut rajouter environ une dizaine de quintaux. On verra à la fin pour savoir exactement. Donc, il y a une grande hétérogénéité cette année, alors qui est liée en partie à ce problème-là. Là, si vous regardez bien, il y a pas mal de régras ici, donc des tiges un peu plus fines. Il y a moins de blé. On voit bien qu'il manque des épis. Alors pourquoi? Parce que le régras a pris un petit peu la place du blé. Alors ça, c'est des endroits qui sont un peu humides l'hiver. Alors malgré les désherbages, le régras a profité parce qu'en fait, il se plaît beaucoup mieux dès qu'il y a un peu d'humidité que le blé. Donc le blé a tendance à régresser et le régras à prendre sa place. Donc toutes ces zones là un petit peu humides, on se retrouve avec pas mal de régras, pas mal
Bon, c'est le problème moi de ma ferme souvent. Mais globalement, ça reste quand même, enfin, ça va être une de mes meilleures années, je pense, depuis que je suis installé. À voir comme ça. Maintenant, il faut que tous les champs soient comme celui-là. Demain, normalement, on va aller sur l'autre ferme faire les blés de maïs. Donc là, on va voir ce que ça va donner aussi en termes de rendement, parce que c'est d'autres variétés, puis c'est un autre précédent, un précédent maïs. Donc voilà. Allez, on continue. Là, il est 17h, 17h30, je pense. On est à 17 hectares. Ouais, 17h, 17 hectares. On va avoir du mal à faire 30 hectares aujourd'hui. Hein. On va voir. Parce que la coopérative ferme à 9h moins le quart. Donc, et ensuite, on n'a que 2 bennes. On n'a rien pour stocker. Là, c'est pas un endroit où j'ai fait des semences, donc on ne peut pas aller stocker les quelques remorques de semences. Demain, on pourra. Donc bon, on va voir jusqu'à quelle heure on peut tourner et puis essayer d'en faire un maximum. Bon, Luc se débrouille plutôt bien à la batteuse. On va le laisser une petite heure tout seul pour apprendre. Donc j'en profite pour aller livrer une benne. Ça va permettre à mon papa de se reposer un petit peu, de boire un coup, parce que sinon c'est lui qui livre toutes les bennes. Donc là on fait ça en famille aujourd'hui. Alors, on est aussi aidé par les collègues de la CUMA, donc vous allez voir tout à l'heure, normalement il y aura Henri qui va me remplacer sur la batteuse, et puis on a un autre collègue, Louis-Charles, qui vient nous aider à livrer quelques bennes. Donc comme ça on s'échange du travail, et c'est ce qui permet d'être un peu plus cool à la moisson entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps de manger, de se reposer un petit peu et pas toujours à courir et manger des sandwichs sur la batteuse et être 10 heures, enfin 15 heures ou 20 heures de suite complètement à courir dans tous les sens. Donc ça c'est un peu l'intérêt de la CUMA, de pouvoir tous donner un petit coup de main, s'échanger un peu de travail pour que le travail se fasse bien et qu'on soit tous en pleine forme pour le faire, parce que sinon des fois c'est un petit peu trop dur en termes de fatigue et ça peut être dangereux. Bon allez, on va se dépêcher parce que mine de rien on a juste le temps de faire l'aller-retour entre deux bennes. Allez, c'est parti. J'arrive à la Caproga et je pense que j'ai de la chance parce que il n'y a personne devant moi. Alors, et vous allez pouvoir admirer un truc super sympa. La ville de Châtillon et puis la Caproga ont décidé de faire une belle fresque murale. Donc vous allez pouvoir voir le silo et qui est plutôt magnifique, donc sympa. Salut, ça va? Merci, ça va. Je mets ça où? Dans la fosse là. Dans la fosse? Là, ouais. Ok, super. Alors regardez, notre beau silo. C'est quand même sympa. Vidé. On fait ça d'ici. On repèse une deuxième fois à vide. Ça doit être bon. Et donc ça va nous donner le poids qu'il y avait dans la remorque. Et plus qu'à faire le bon. Bon ben voilà, on a le bon. Et ben c'est pas mal. PS 74,8, donc presque 75. Cette année les PS sont très bas. On a de la protéine à 12,6, donc ce qui est très bien. L'humidité à 11 et un peu d'impureté. Donc tout est bon.
Allez, on laisse la place au suivant. Il y a déjà un autre agriculteur qui est arrivé. Allez, c'est parti. Je refile à la moisson, donc là j'ai pu prendre un petit peu le temps de manger en famille. Donc ça c'est ce qu'il y a de bien avec la Kuma, c'est que même en moisson on prend le temps, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et là je vais repartir pour la soirée. Alors malheureusement on va pas tourner, je pense, très tard. Pourquoi? Parce que concrètement on n'a que 2 bennes, donc la coopérative ferme à 21 h, donc allez, 22 h, 23 h, tout sera rempli. Mais bon, c'est comme ça. On va déjà finir ça. Et puis demain, on reviendra sur l'autre ferme. Allez, on continue. Je vous retrouve dans quelques instants parce que j'ai pris le drone. Et puis on va aller faire quelques images en drone de Henri qui est en train de moissonner. Ça y est, je vous ai fait quelques petites images de drone. Maintenant, je vais remonter en cabine. Et puis on va finir la soirée. Finir les dernières bennes. On a déjà fait quand même un bon bout de champ. Ouais. Il n'y a peut-être pas encore les 30 hectares, mais ce soir, ils vont y être. J'espère. Alors c'est un vrai régal au niveau des animaux qu'on peut croiser. Donc là, vous voyez un chevreuil juste devant nous. Alors, on est en plein contre-jour. Et j'ai un renard qui est en train de se sauver aussi juste devant. Donc on va essayer de vous les montrer. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir le chevreuil, il est passé de l'autre côté. Et le renard, ça bouge là devant, je l'ai aperçu. Je pense qu'on va le faire sortir au bout. Regardez ce magnifique brocard là-haut. Alors ça c'est vraiment mon petit plaisir ici, c'est qu'on voit plein d'animaux. Et ça c'est toujours super agréable. Donc là un beau brocard, on voit que c'est son territoire. Des renards, là j'en ai vu 3, on a vu des faisans, enfin bon voilà, plein d'animaux et ça c'est un vrai plaisir quand on travaille. Bon il est un peu plus de 9 h et je viens de faire une boulette. Je viens d'attraper ce bout de bois, un petit bout de tronc qui est rentré. J'ai réussi à éteindre la coupe avant qu'il fasse trop de dégâts, mais j'ai un doigt de cassé, un doigt de tordu. Puis là-haut aussi il y en a un de tordu. J'ai rien vu venir. Sur le bord là du bois, bon c'est un peu le problème, on a pas mal de haies avec des vieux arbres morts là enfin bon. Bon il n'y a plus qu'à démonter tout ça et rechanger ça pour pouvoir finir ce soir les dernières bennes. Bon, les joies de la fin de soirée. Bon ça y est, c'est reparti.
Tout a l'air de bien fonctionner. Bilan de l'opération, 4 doigts de tordus, donc les doigts escamotables qui servent à faire mieux rentrer la marchandise. J'en ai remplacé 2 et puis il y en a 2 qu'il faudra que je remplace demain parce que j'en avais que 2 en rab sur la machine. Bon, rien de très grave, mais c'est toujours un peu embêtant parce que ça nous fait perdre du temps. Et puis me voilà tout noir. C'est les joies de la mécanique sur une batteuse. C'est qu'on est tout de suite tout dégueulasse. Bon, on va essayer de terminer tout ça. Donc là j'ai 2 bennes à remplir et puis là il est 9h15, 9h20. Allez, 10h30, 11h, tout devrait être terminé. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu pour pas terminer trop tard non plus. Bon voilà, ma journée est terminée, il est un peu plus de 23h. Là, je reprends la voiture. On rentre à la maison pour une bonne douche. Il est quelle heure exactement? Donc j'ai rempli mes 2 bennes. Oui, 23h10. Je pense qu'il est temps de s'arrêter. Malheureusement, on peut pas tourner plus parce que on n'a plus de stockage disponible. Petite pensée pour les éleveurs là à côté, juste à côté, ils étaient encore en train de bosser parce que cette année ils ont le foin et la moisson à faire en même temps puisque les foins ont vraiment été retardés avec le mauvais temps, ils se retrouvent avec les 2 en même temps. Petite pensée pour eux parce que ça va être quand même assez chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu tout ce qui peut se passer en une journée de moisson. Alors bien évidemment, dans les prochaines semaines, vous aurez d'autres vidéos de la moisson avec des petits détails sur certaines choses. Je sais pas encore quoi, mettez en commentaire un peu ce que vous voulez d'ailleurs. Et puis, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour recevoir les notifications, activez la petite cloche. C'est très important pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et puis pour moi, pour voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, tout ça. Donc avoir un petit peu de retour. Allez, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Moi, il est temps que j'aille prendre une bonne douche. Allez, salut!